On passe à présent à un autre thème, l'autre partie de cette émission que je vous annonçais en tout début. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase d'Albert Einstein qui a dit « Il n'y a que deux choses infinies, l'existence et la stupidité ». Et puis ce fameux Albert Einstein d'ajouter ensuite « Concernant le premier, je ne suis pas tout à fait sûr de moi ». Eh bien, c'est le thème de notre deuxième partie d'émission. Passons à présent à notre reporter qui est allé enquêter sur une exposition dont le nom a piqué sa curiosité, expo sur la stupidité. Je vous en dis pas plus, on en reparle juste après reportage. De la stupidité. En voilà un nom d'exposition originale. Nous avons tenté de comprendre ce que ces œuvres avaient à nous dire sur le sujet. Des artistes étrangers tels que Christian Jankowski ou Mel Bochner, ainsi que des artistes israéliens, sont représentés au musée de Petah Tikva autour du thème de la stupidité. Ils traitent tous du sujet de la stupidité. C'est une notion difficile à définir et on le fait en général par la négative. Est stupide ce qui n'est pas intelligent. Le monde de l'art a tendance à regarder les gens un peu de haut. Alors nous avons voulu les faire redescendre sur terre en disant nous aussi les artistes, nous pouvons faire des choses stupides, que ce soit avec bla 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 ou en créant cette tongue géante, avec cette statuette représentant un portrait grotesque et colonialiste du noir. La stupidité, une réflexion sur le monde de l'art lui-même bien sûr, mais aussi sur la société de consommation et la télévision. Jean Guiton disait « Trop d'abondance rend stupide ». L'œuvre de la Colombienne Nadine Ospina en est une illustration. Tout comme celle de Christian Jankowski, Casting Jesus, où des curés concourent à un faux jeu de télé-réalité pour devenir le meilleur Jésus. Pouvez-vous vous découvrir et maintenant exprimer une profonde joie intérieure? Nous n'étions pas encore au bout de notre périple sur la stupidité. Que voyons-nous ici? Il manque quelque chose? C'est censé arriver? Non, c'est fait exprès. C'est l'œuvre de l'artiste américain Tom Friedman. Quoi, ça c'est une œuvre? C'est une reproduction de l'œuvre originale. Alors je ne sais pas si c'est le rot immense qu'on entend derrière ou alors cette feuille blanche, mais je me sens vraiment idiot. On ne comprend pas ce que cette créature fait, car elle émet des sons humains, battements de cœur, rots, etc. Mais d'un autre côté, elle reste un objet cousu et inanimé, et elle saigne. L'œuvre de Sigmar Polke m'a immédiatement et peut-être stupidement fait réagir. 1 + 1 = 3, mais c'est inexact. En êtes-vous sûr? Et c'est finalement de manière assez inattendue que se dégage une petite note d'optimisme au milieu de toute cette stupidité. Je pense qu'une telle œuvre pose une question intéressante sur l'art, mais aussi sur nous. Nous voulons toujours que tout soit exact. Pourquoi ne pas accepter que certaines choses soient inexactes dans notre vie parfois? La vie, ce n'est pas toujours 1 + 1 = 2. Et nous sommes donc sur ce plateau pour parler de ce reportage stupide ou rigolo. On ne va pas le qualifier de stupide avec Nissim Cohen. Bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous avoir rejoint ce matin. À un moment dans le reportage, Joachim Toiti dit « Je me sens bête face à cette œuvre d'art ». Est-ce que finalement c'est ça le problème qui a été rencontré par certaines personnes qui ne sont pas suffisamment connaisseuses de l'art? C'est finalement pas suffisamment comprendre ce qu'on est en train de nous dire ou de nous exposer? Non, je pense que face à la provocation, certaines fois, il n'y a rien à comprendre. Il ne faut surtout pas chercher à comprendre. Parce que pour vous, cette expo, c'est de la provocation? Je pense une partie de l'exposition. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que lorsqu'on constate et on regarde un petit peu votre reportage sur cette exposition, et on s'aperçoit qu'il y a une partie effectivement qui est de l'art, on pourrait appeler provocatif, qu'on pourrait signifier comme provocatif. Et puis, on se rend compte effectivement qu'il y a une part de grande provocation lorsqu'on nous montre des fils électriques reliés par rapport à des alternateurs ou des boîtes de dérivation. On se dit, bon, on se moque de qui? Et je comprends que les gens peuvent se poser la question de savoir si véritablement ils sont bêtes ou s'ils ont affaire à un art provocatif. Alors, par exemple, quand on se trouve devant un monochrome, oui.
donc une œuvre toute blanche, toute bleue, d'une seule couleur. On doit considérer que c'est une révolution dans l'art de pouvoir présenter ça à un public, qu'un peintre, qu'un artiste puisse présenter ça à un public, ou est-ce qu'on doit au contraire considérer qu'on est finalement tout petit face à cette grandeur et le génie de l'artiste qui finalement est très peu compris parfois. Je pense que effectivement sur cette pièce dont vous parlez, il s'agit véritablement d'art. Cette pièce, je crois, a été présentée au MoMA à New York également, donc c'est une pièce qui est relativement classique. On trouve d'autres pièces de ce style-là avec un point rouge au milieu d'une toile blanche, par exemple. Et donc, je pense que ça, effectivement, c'est de l'art. Maintenant, se questionner à savoir si on a compris ou pas compris l'artiste, je pense qu'il ne faut pas aller si loin. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie, effectivement, du modern art. Ça touche ou ça touche pas, mais en tout cas c'est de l'art, parce que finalement c'est ça que cette exposition pose comme question. Quelles sont les limites de l'art? Qu'est-ce qu'on peut qualifier d'art, ou qu'est-ce qui vraiment est inqualifiable? Écoutez, moi ce que je crois, comme pour citer un autre exemple comme art provocatif, c'est de prendre une toile et d'écrire à l'arrière d'une toile et de dire voilà, j'ai fait de l'art. Ça c'est provocatif, il n'y a rien à chercher à comprendre. Je veux dire, ça n'a même pas la place dans un musée même que ça soit à Petah Tikva, je pense qu'une pièce comme ça aurait sa place dans un hangar, à une exposition de la provocation, mais sûrement pas avec le qualificatif d'art. Donc parce que pour vous, l'art n'a pas seulement comme portée, comme valeur d'être provocateur. Il doit avoir une autre activité parallèle, il doit avoir un autre objectif. Absolument. Pas seulement la provocation. Absolument. Je pense que l'art, tout d'abord, c'est la création. Je pense qu'un artiste crée dans sa tête, tout d'abord, ensuite sur la toile, et il nous donne la possibilité de voir et d'apprécier une création d'une toile, sur une toile artistique, de tout ce qu'il a supposé vouloir nous expliquer ou mettre sur la toile. Et je pense que le travail de création, c'est quelque chose de très important sur une peinture ou sur une toile ou sur un objet d'art. Donc rassurez-nous, être intelligent, contrairement à ce qu'on voit dans cette exposition, être intelligent, c'est toujours tendance. C'est toujours tendance, absolument. Oui, oui, je vous rassure. Même dans l'art et même dans ses expressions absolument, les plus je pense que absolument, oui, je pense que nous sommes tous intelligents et ne cédons pas à la provocation systématiquement. Je pense que ça fait partie d'un art provocatif qu'il faut accepter. Je pense que l'idiotie fait partie aussi d'un art provocatif. Je pense que tout le monde n'est pas idiot, mais cherche peut-être certaines fois à se rendre idiot. Donc je pense que oui, on peut accepter ça comme un art provocatif. Mais c'est pas l'art avec un grand A. Alors finalement, l'art, vous y connaissez quelque chose puisque vous êtes spécialiste en art et vous détenez vous-même une galerie d'art. Finalement, dans le regard que portent les gens qui viennent visiter votre galerie, est-ce que vous avez un message? Vous parliez tout à l'heure de l'art qui a une portée intellectuelle, qui doit enseigner, qui doit aussi apprendre. Finalement, est-ce que vous, dans votre galerie, vous avez un message particulier à chaque exposition, un message différent, avec chaque œuvre, un message différent? Comment vous vous adressez au public qui vient vous rencontrer? Il y a deux manières de se présenter au public ou d'annoncer au public et de présenter des expositions dans une galerie. C'est soit donner la chance à de jeunes talents, c'est ce que nous avons fait depuis de nombreuses années maintenant, et permettre à ces jeunes talents que nous avons sélectionnés de présenter leur art, soit de présenter des artistes comme Kadishman, que je sais pas, on verra peut-être tout à l'heure une photo. Alors Kadishman, je crois qu'on va demander à notre réalisatrice, voilà, ces tableaux finalement tellement connus de Kadishman. Alors là, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, Kadishman? Tout simplement, Kadishman nous impose la vision d'une tête finalement de brebis qui a un rapport avec le sacrifice d'Abraham. C'est ce qu'on a bien voulu m'expliquer déjà plusieurs fois. Et je pense que ça, c'est, voilà, on voit la reine, en fait, qui a un petit peu toutes ces couleurs au-dessus de sa tête. Et Kadishman est un artiste moderne qui représente aujourd'hui une des signatures les plus importantes en Israël. Alors justement, une des signatures importantes en Israël, vous me parliez en préparant cette émission de votre travail pour rapprocher les artistes israéliens et les artistes français. Vous vous êtes rendu notamment il y a quelques jours en France à la Société nationale des beaux-arts. Quelle va être l'année prochaine? Israël aura un stand.
Dites-nous en plus. Ah oui, non, mais je suis émerveillé de vous parler de ça aujourd'hui, Nathalie. C'est un scoop, puisque j'en ai parlé encore à personne. Je me suis rendu le 15 décembre au vernissage de la Société des Beaux-Arts à Paris, au Carrousel du Louvre. Et j'ai été reçu par Victor Sasporta, qui est un artiste, je crois que vous avez vous-même reçu dans ce studio il y a quelques mois. Et il a eu la gentillesse de me présenter toute l'exposition et surtout la direction de l'exposition. Et j'ai pu constater qu'il y avait un pavillon du Brésil, de la Chine, de la Suisse, de la Hollande. Mais pas d'Israël. Et pas d'Israël. Alors j'ai posé la question aux responsables de l'organisation en disant « Et pourquoi pas Israël ?» Eh bien, ils ont accepté que l'année prochaine, je puisse faire ce gros travail énorme de présenter un pavillon Israël, donc à la Société des Beaux-Arts, donc au Carrousel du Louvre en 2013. Donc le rendez-vous sera pris l'année prochaine. Vous reviendrez sûrement nous en parler sur le plateau de Guisen TV. Merci Nissim Cohen d'être venu ce matin. Voilà, c'est donc ainsi que nous terminons cette édition. Merci à ceux qui l'ont préparée, ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche à 9h, heure israélienne, 8h, heure française, avec de nouveaux invités, de nouvelles rétrospectives 2012. En attendant, notez que ce soir, dans le journal de Daniel Goldmin, il sera notamment question de l'influence des islamistes en Tunisie et du double jeu de l'administration américaine, avec l'invité donc de Daniel par téléphone, Ftour Souil, qui est journaliste tunisien en exil. Voilà, c'est donc sur ce rendez-vous que l'on referme cette édition. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de semaine, et d'ici dimanche, portez-vous bien.